on va passer maintenant ce que j'appellerais le cœur du Conseil, c'est-à-dire le rapport, le ROB maintenant, le ROB, le rapport d'orientation budgétaire. Tout le monde a eu les documents. Nous avons donc réuni la commission de finances qui a posé à juste titre certaines questions de façon à éclaircir le débat. Si tout le monde en est d'accord, vous avez vu, nous n'avons pas fait de projection. On peut passer directement aux questions ou alors on refait une lecture si vous ne l'avez déjà pas fait et on reviendra après aux discussions. Je vous rappelle qu'on ne vote pas forcément, c'est un débat d'orientation budgétaire, un rapport d'orientation budgétaire 2016. Souhaitez-vous qu'on passe tout de suite aux questions ou je refais un balayage rapide par une relecture? On peut passer directement aux questions, si questions il y a. Bien sûr, monsieur le maire, en réalité. Ah bah oui, je me doute, sinon ce ne serait pas un débat. Un rapport, quoi. Tout d'abord, féliciter les services pour la qualité du document. Oui. C'est un premier Europe, comme vous l'avez dit, qui est beaucoup plus complet que le doc, et ça donne beaucoup plus d'informations. Néanmoins, quelques remarques. Il y en aura encore, il sera encore plus pointu en dans les bouches. C'est un document qui va évoluer, je pense, dans le temps, puisque c'est demandé finalement par, dans le cadre de la loi. Ouais, néanmoins, quelques remarques, d'autant plus qu'on passe un budget sur 9 mois à un budget sur 12 mois. Puisque vous nous avez dit que le budget 2016, on votera fait à partir du 1er janvier 2016. Oui, on le votera dans la deuxième quinzaine de janvier. Mais il prendra effet au 1er janvier 2016. Oui, jusqu'au 31 décembre. Suisse clôture au 31 décembre 2015. Oui. Alors, des remarques, monsieur le maire, en effet, en page 8, en ce qui concerne le fonctionnement courant, vous dites que c'est le dernier paragraphe, que vous vous inquiétez à juste titre de la diminution de la population qui pourrait descendre en dessous du seuil des 10 000. Oui. Et vous évoquez le fait que cette diminution serait due à l'enrue sur la solitude ermitage. Non. Alors c'est mal écrit ou mal lu ou mal interprété. L'effet démographique lié au mouvement de population. C'est-à-dire que, sauf erreur de ma part, lorsqu'on a établi le calcul du nombre d'habitants, l'ANRU était en plein cœur de l'ANRU, ce qui fait que la compensation du nombre de logements, forcément on avait démoli, n'était pas encore reconstruit, et cela nous a pénalisé. Normalement, ça ne devrait plus avoir lieu pour 2016 sur ce nombre de population. C'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Néanmoins, pour votre information, dans le cadre de l'ANRU, démolition, il y a d'abord eu reconstruction puis après démolition. Ouais. Seules 3 familles n'ont pas été relogées, sont parties sur l'extérieur. Ça, c'est un premier point. Ouais. La diminution démographique de fécondité n'est pas liée finalement au fait de l'ANRU, sachant aussi que parallèlement à l'ANRU, l'ensemble des logements miniers, Hermitage, Solitude, ont intégralement été rénovés. Vous savez très bien que ces logements miniers étaient occupés pour partie finalement par des veuves ou par des veuves d'origine minière. Ouais. De par la force des choses, il y a disparition d'année en année et ces logements seront occupés par des familles plus nombreuses avec au moins 1 ou 2 enfants. Donc la population dans la solitude d'Hermitage augmente maintenant. Et vous avez pu remarquer d'ailleurs qu'il y a eu une suppression de classe. En ce qui concerne, il n'y a pas eu de suppression de classe. J'ai reçu monsieur le nouvel inspecteur d'académie qui m'a fait part de son inquiétude sur Carnot. Donc je lui ai rétorqué immédiatement, mais monsieur, il y a 38 logements de proximité qui sont en train de se construire. C'était pas une information officielle, c'était comme ça dans le débat qu'on avait ensemble. Voilà, il m'a fait part de ça, donc tout de suite je vais rétorquer qu'il y avait 38 logements et on a fait très rapidement avec les services techniques et M. Justin David une estimation par rapport au nombre de chambres d'enfants qu'on pourra avoir, mais pas forcément des enfants qui seront là, ça peut être des maternelles ou des primaires. Mais enfin, voilà cet aspect. Donc concernant les dotations et les participations,
Bien sûr, on le voit d'année en année, finalement, la DGF diminue et s'inscrit finalement dans la loi. Et cette diminution, finalement, est inscrite pour l'année 2016. Oui. Mais si vous regardez bien les années précédentes, la diminution de DGF a toujours été compensée par l'augmentation de la DSU. Oui. Or là, vous n'avez pas finalement augmenté la DSU dans les mêmes proportions que les années précédentes. Vous l'avez maintenue au taux 2015, ce qui fait un manque de recettes, évidemment, important finalement sur le budget 2016. De même pour la compensation THPF, la diminution était, si vous le regardez, de 20 000 euros par an. Et là, vous avez mis 45 000 euros par an. Donc 25 000 euros de plus que la diminution finalement annuelle. Si, regardez. Je prends les... Comment ? Vous regardez le tableau, que vous avez compte en page 10. Page 10, on est à 300 000, c'est ça? Oui. Et le 345 000. Mais vous avez une racate. Vous avez une racate après, je pense. Non, page 10, on voit bien les gens. Bon, voilà. De plus, c'est un robe. J'ai du mal à le faire. Non, c'est un robe. Il faut savoir que, en ce qui concerne la DSU, ce robe est un peu alarmiste, à mon avis, parce que vous parlez sans cesse de la diminution finalement du nombre d'habitants. Certes, il peut y avoir diminution du nombre d'habitants. Mais nous ne sommes pas la seule ville qui sommes frappés finalement par cette diminution. J'espère que ça va réaugmenter au fil des années. Mais néanmoins, d'autres villes ont vécu cette diminution. Condé, Chilémine, qui est passé en dessous de 10 000 aussi. Et par contre, la DSU n'a pas du tout diminué, elle a augmenté dans la même proportion. Bien sûr, si la diminution se poursuit, il y aura baisse de la DSU, mais pas totalement d'une année sur l'autre. Ça prend au moins 3 ou 4 ans avant finalement de se retrouver dans un état assez difficile de manière à ce que les villes puissent se retrouver financièrement. Il y a des paliers. Tout à fait. Alors là, vous ne tenez pas compte, vous êtes alarmiste, parce qu'on passe non, pas alarmiste. On passe de 1,7 million à 400 000 euros. Effectivement, ça fait un manque à gagner de 1,3 million, ce qui sera énorme pour la ville de Vieux-Condé. En ce qui concerne le point sur les assos, vous dites que les subventions aux associations vont diminuer Monsieur le maire. 30 secondes sur cet impact de 45 000 sur la La compensation sera la diminution sera plus forte que les années précédentes. Excusez, allez-y. Oui, en ce qui concerne les assos, vous dites que les subventions seront une nouvelle fois impactées par l'effort nécessaire. Mais cette fois, l'attribution de la subvention, telle que c'est noté, sera adaptée à l'implication de l'asso dans la vie collective. Oui. Alors, 3 questions sur ce sujet. Première question, qu'entendez-vous par vie collective? Est-ce que les associations aujourd'hui ne sont pas impliquées dans la vie de la commune? Oui. J'essaie aussi. Deuxième question, pensez-vous qu'aujourd'hui les assos ne jouent pas leur rôle dans leur domaine respectif? Oui. Et troisième question, quels seront les critères d'attribution de ces subventions au vu de leur implication dans la vie collective? Oui. Je vous dirais que ça demande quelques éclaircissements. L'éclaircissement, il a déjà été donné il y a très longtemps, c'est-à-dire que M. Serge Force, qui est absent ce soir parce qu'il y a une réunion du CLAP, est en train, et l'ensemble du Conseil est informé, en train de mettre en œuvre l'OMS. Donc l'OMS attribuera sous forme de points à chaque association, suivant un critère bien défini. Cette valeur de points donnera un classement, donnera des subventions qui reviendront, et c'est le conseil municipal qui prendra toujours la décision, bien évidemment, d'attribuer à telle ou telle association tel montant de subventions. Autrement dit, il y aura au budget, il y aura une enveloppe globale qui sera votée. Cette enveloppe globale sera votée en ce qui concerne sa distribution, son affectation aux différentes associations. Elle se fera par le biais de l'OMS, qui sera présidée par une personne autre qu'un élu ou qu'un dirigeant, qu'un président. Pardon.
seront définis, vous aurez le tableau, les critères sera défini comme moult villes dans le Valenciennois et même sur les deux agglos font exactement de la même manière. Un exemple, Douchy. Un autre exemple, mon ami de longue date, maire président de l'usine d'aciération de Douchy. Charles Moine, qui a remplacé Arreux, c'est ça, Arreux. C'est un des premiers et c'est un peu grâce à lui et à son inspiration et à l'aide qu'il nous a apporté, l'aide bénévole bien sûr qu'il nous a apporté, jusqu'à nous mettre en œuvre son service et tous ces programmes informatiques nécessitant cette mise au point. Voilà. Oui, oui. Non mais on comprend bien, monsieur le maire, vous êtes gestionnaire. Mais moi, la question simplement que je voulais poser, c'est que là, aujourd'hui, vous nous annoncez que les attributions et les affectations de subventions seront faites sur certains critères. On n'en disconvient pas. Ouais. L'année dernière, lorsqu'on vous avait posé, l'année dernière, en 2014, lorsqu'on vous avait posé la même question, et je pense que c'est moi qui vous ai posé cette question, concernant vos projets, lorsque vous nous avez dit que vous avez été élu à l'époque sur un projet, et que la population de Vieux-Condé a fait confiance à ce projet. J'avais posé la question concernant l'OMS. Vous m'avez dit que c'était un travail qui se mettait en route. Aujourd'hui, vous nous annoncez ça. Je voudrais savoir quand est-ce que l'OMS va véritablement se mettre en place. Mais, monsieur Lagarde, monsieur le maire, vous dites qu'on vote des subventions, au mois de janvier. Moi, je pose la question. Non, mais non. On vote le budget au mois de janvier. Il ne faut pas jouer au candide, enfin. Il y a déjà eu combien de réunions sur ce sujet en commission des sports? Je ne sais pas. 2. Et sur ces 2 réunions, il n'y a jamais été question de l'OMS? Enfin. Il y en a encore une le 15 décembre. Oui. Eh bien, c'était des réunions spécifiques. Oui. Mais pourquoi faire le surpris comme ça? On a Attendez, je ne fais pas partie de la commission, je pose la question. Ah, mais entre eux, parlez-vous. Ah, si entre vous, il n'y a pas de... Non, alors, j'entends me dire Franck, je te prie de bien vouloir m'excuser s'il n'y a pas de problème de communication entre vous, je ne le savais pas, je croyais. Ah ben, monsieur le maire, ma réponse, sur votre projet, donc ma vous réponse devez est communiquer claire. Au même titre que la police municipale, nous avons prévu une police municipale, elle est en œuvre. Nous avons promis l'OMS, il est en œuvre et il sera appliqué en 2016. Il n'y a aucune inquiétude là-dessus. D'ailleurs, nous y reviendrons dans les questions diverses que vous avez bien voulu nous poser. Avez-vous, monsieur le ministre? Non, mais On est toujours sur le même problème. Hein. Donc, c'est l'implication du monde associatif dans la vie municipale. Juste, moi je connais mieux le monde sportif. Je voudrais quand même signaler le nombre d'enfants, d'adolescents qui sont accueillis régulièrement dans nos clubs sportifs. Et ça fait partie de l'implication de la vie locale, bien sûr. Ces enfants-là ne traînent pas dans les rues. Mais bien sûr. Je voudrais aussi que les clubs Mais on sait sportifs, bien ça. je voudrais aussi que les clubs sportifs représentent la ville de Vieux-Condé à travers toute notre région, et voire au niveau national. Mais il n'a jamais été question de supprimer cette notion. Donc c'est une implication forte. Mais bien sûr. Pendant de très longues années, le conseil municipal a soutenu le monde sportif. J'ai toujours connu ça. Mais ce serait dommage que pour des raisons, je veux dire, budgétaires, on ne soutienne plus le monde sportif qui en a grand besoin. Mais on n'a jamais. Mais où est-ce qu'on a dit ça? Il faudra nous faire des preuves. Mais il n'y a jamais été question de supprimer ça. On verra. Mais, wait and see. Non, mais c'est une question. Mais lundi, il y a encore une réunion, il y a 17 associations, le 21 décembre. Il y a 17 associations qui seront présentes. Il y a une communication, il y a un fil, il y a des transversalités qui se font avec le monde associatif. Et là, vous avez l'air tous surpris. Donc, dernier point, s'il vous plaît.
Donc on nous parle du budget qui va être voté en janvier. Oui, Donc on va voter une enveloppe globale oui, et la répartition sera faite par l'OMS non, dans le monde sportif. non, non, mais il faut pas. Mais l'OMS va faire des propositions, sauf erreur de ma part, c'est le conseil municipal qui décide. Enfin, Mais la commission des finances. va émettre un avis. Non, la commission l'OMS va émettre un avis, la commission des finances va passer au crible ses avis, et après ça reviendra au conseil. Comme, Ici, je sais pas, ce maire, ce n'est C'est pas la écrit façon comme dont ça. vous écrivez. Ce n'est pas écrit comme ça. mais c'est un... Mais on va pas écrire le... Comment c'est? On va pas écrire le budget dans le débat d'orientation. C'est important. Vous imaginez que tous les responsables des clubs peuvent être inquiets Bah, et moi, parce qu'on va leur dire. je les ai reçus, j'en ai vu tout plein, et jamais quelqu'un ne m'a fait part de son inquiétude. Bien au Monsieur contraire. Fort me dit l'autre jour qu'on pourra attendre mars, avril, mai. Non. Lorsque l'OMS va être en place, il faut que les statuts soient au clair, Mais qu'ils oui, soient donc votés, Mais que oui. l'OMS soit créé, bah ouais. et ensuite Mais qu'est-ce qu'il y a d'anormal dans tout ça? on va être au mois de mai. D'accord ? Ouais. Et les clubs ont besoin d'être rassurés sur la saison prochaine qui commence le 1er juillet. Eh ben, ils vont le savoir. Même si c'est lent. Merci bien. C'est l'objet d'une question tout à l'heure, question diverse, le groupe a posé. On va y répondre. C'est Van der Hoven, pour continuer. Oui, sur la masse salariale, monsieur le maire. Oui. Vous dites dans votre propre que l'objectif en 2016 est de diminuer la charge de personnel. Et celle-ci est estimée à moins 1,5, soit à peu près 100 000 euros. Je tenais à vous faire remarquer que depuis votre arrivée, vous avez augmenté la masse salariale de 11,5%, donc Oui. 750 000 euros. Mais Quant à l'attribution du régime indemnitaire, il tiendra compte de l'implication de l'agent dans son travail. Là aussi, comme à mon avis, ça demande certains critères. Quelle sera la méthodologie qui va être mise en place? Quels seront les critères d'implication? Et deuxième remarque, de la Mais définition c'est- du nombre d'agents, cela ne risque-t-il pas de nuire à la qualité des services vis-à-vis de la population? attendez, moi j'ai l'impression que... Je sais pas comment exprimer ça, mais est-ce qu'à travers les personnes que vous côtoyez, que vous rencontrez, qui sont salariés de la ville, syndicalistes de la ville ou autres, on n'est pas sur Rennes ici, hein, on a demandé, il y a des discussions qui ont lieu régulièrement avec l'ensemble des acteurs de la ville, employés, ouvriers et autres. Et il y a des nouveaux textes de loi qui sont en train de sortir sur les indices, sur le nouvel régime indemnitaire, et c'est une loi, nous serons donc dans l'obligation de l'appliquer. C'est ça, monsieur le maire. Bah, pourquoi cette... Mais c'est une loi, mais les critères, finalement, ne rentrent pas dans la loi. Vous savez bien. Après, c'est Si. Après, les critères sont assez vagues. J'ai précisé qu'on n'est pas à Suresnes. Pourquoi j'ai parlé de Suresnes? Pour ceux l'honorable assemblée qui nous écoute. L'ensemble des syndicats de la ville de Suresnes, c'est une autre dimension, c'est une grande ville, ont tous tombé d'accord sur cette attribution. Ils l'ont voté, ça a été appliqué, il n'y a pas de problème. Mais là, ce sera discuté en comité technique paritaire, bien évidemment, c'est la HCT et ainsi de suite. Quand on aura parce que je crois que c'est encore en train de bouger, hein, ce truc-là. C'est une grave difficulté qu'on a, si je peux me permettre, sans pour autant faire de politique. La difficulté pour l'ensemble des élus, tout au moins des maires que je rencontre, que ce soit à l'agglo ou dans diverses manifestations, celle qui revient le plus souvent est celle-ci. Aujourd'hui, le gouvernement qui est en place ne nous permet pas une lisibilité budgétaire à long terme. Quand je dis long terme, ça pour 3 ans, ça suffirait, même 4 ans. Il est impossible de se projeter au-delà d'une année. Avec ces rétropédalages permanents, c'est très difficile, et encore plus difficile pour des gens comme Sylviane ou Guillaume, c'est très compliqué. On n'a pas de lisibilité. C'est pour ça que le pari de ce DOB,
ou de ce robe, peu importe comment on l'appelle, de ce débat et orientation budgétaire, le pari est simple. Compte tenu des difficultés à avoir cette fameuse lisibilité que tout bon gestionnaire doit avoir, que ce soit dans une ville, une entreprise ou même dans un ménage, on n'arrive pas à avoir cette lisibilité. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, on va vivre avec un budget du 1er janvier au 31 2016, avec les produits attendus que l'on nous permet de supposer obtenir, sans tenir compte des résultats antérieurs qui viendront éventuellement modifier le budget aux environs du 1er avril. Je ne vois pas ce qu'il y a d'étonnant dans cette démarche. Je ne dis pas que c'est étonnant, monsieur le maire, sachant que nous avons géré la ville durant une dizaine Je d'années sais. et nous avons été confrontés exactement Au même. À part qu'à l'époque, la lisibilité était plus facile sur un engagement de 3 ou 4 ans. Mais, Chose qu'aujourd'hui, on n'a pas. mais elle était de moins en moins lisible d'année en année. Et si demain la région nous en ment, ça va nous faire drôle encore. Hein. On est bien d'accord tous là-dessus. Je l'espère. Enfin, monsieur le maire, sur les investissements pluriannuels. Oui. Donc, Page. c'est la fin. Pour aller plus vite. Non. C'est l'avant-dernière phase. 27. Alors, De remarque, en ce qui concerne la première colonne, vous mettez en œuvre, vous continuez à mettre en œuvre tous les projets qu'on avait engagés. bien sûr. Oui, c'est pas question de les supprimer. c'est très bien. En ce qui concerne les projets engagés ou en phase d'études, Oui. ce que je vois maintenu finalement, c'est la salle des fêtes qui est transformée dans ce document en salle polyvalente Oui. à dominante culturelle. Oui, oui. Il y a une évolution dans votre. Non, c'est de la technique, c'est pas de l'évolution. C'est de la C'est bien, technique. il y a une technique. Entre parenthèses, merci d'être intervenu, monsieur le maire, puisque vous parlez de culture, au conseil communautaire pour demander au CITUR de mettre des lignes de tram. Exactement, de comme pour manière à l'officier. De manière à ce que les Désenclaver les deux pôles puissent culturels. partir sur Valenciennes à Voilà. la fin du spectacle. Ouais. Et les gars du CITUR, il paraît que les délégués du CITUR, ils faisaient la gueule. Mais, Ça, c'est un autre débat. mais par rapport finalement à ce que vous aviez annoncé en 2015, sont disparus la réhabilitation de la bibliothèque que vous aviez. Ah non, c'est pas disparu. C'est pas inscrit. Ah oui, mais ça fait rien. Ah, Pas grave. la restauration de l'église Sainte-Thérèse n'apparaît pas. Non, mais attendez, on va vous répondre. Vous allez voir. Non, c'est parce que vous avez posé des questions diverses, on va se croiser. Laissez-moi terminer. La restauration de l'église Sainte-Thérèse Ah, ça a été. n'apparaît plus. À ce sujet, avez-vous déposé finalement un dossier On va vous pour répondre. que cette église soit classée au monument historique? Pour l'instant, elle est inscrite. Ouais. Il restait à déposer le dossier pour qu'elle soit classée, ce qui Ouais. permet d'avoir des subventions beaucoup Donc, plus importantes. on ne répond pas dans les questions diverses, on va répondre tout de suite. Hein. Sont disparus aussi l'aménagement de la place du 8045, Ouais. avec l'accès finalement au CES, ainsi que l'aménagement de la place de la République et l'extension de la mairie. Donc, de 2015 à 2016, ici, on ne voit pas apparaître dans une finalement un programme qui pourra se dessiner pour vous jusqu'aux années 2020. Et on le regrette fortement. Pour l'instant, vous n'appliquez que notre programme. Ouais. Et donc, je tiens à préciser, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a cette difficulté avec le gouvernement actuel d'avoir une lisibilité sur ne serait-ce que 3 exercices. Il y a trop de rétro-pédalage. Par contre, en ce qui concerne, moi je vous propose de faire la chose suivante. Il y avait des questions diverses. Vous pouvez faire maintenant. Ces questions diverses, comme ça correspond à ce que vous venez de soulever comme problème, eh bien, on va y répondre. On en est d'accord. Si vous n'êtes pas satisfait, on complétera la réponse après. Monsieur David Gustin, On était sur l'Europe, monsieur le maire. Non, mais c'est le... Non, mais... Attendez. C'est un document que vous me soumettez. C'est normal de réalisation à ce document. Attendez, vous allez voir. C'est le nom des Robins. À moins que ce n'est pas vous qui avez posé la question, que ce soit monsieur le ministre. Où est-ce qu'on en est là? Là, où en sommes-nous sur l'avancée des travaux ou de l'expertise de l'église de la solitude, sur la bibliothèque, sur la buvette? Tiens, vous avez oublié la buvette du stade. Donc, on est bien d'accord, ce sont des questions qui se croisent avec la question diverse. On va les mettre dans le robe et on va vous répondre tout de suite.
et avec plaisir. On peut couper. Merci. Alors, je suis assez étonné de votre position, mais c'est pas très grave, je vais préciser les choses. C'est pas votre programme qu'on applique, M. Van der Hoeven, puisque l'église Sainte-Thérèse est en état d'abandon manifeste, comme la bibliothèque l'est aujourd'hui. C'est un héritage que nous avons de votre gestion et de votre mandature. Donc non, c'est pas votre programme, sinon on aurait, et j'aurais été le premier, été content de récupérer au niveau de la population l'église Sainte-Thérèse et la bibliothèque dans un excellent état, ce qui n'est pas le cas du tout, vous le savez. Alors, concernant ces deux bâtiments, je suis désolé, mais dans le chapitre de l'investissement pluriannuel, ce sont des bâtiments publics et on a bien un chapitre réhabilitation des bâtiments publics. Je ne vois pas en quoi on citerait ces bâtiments-là par rapport à d'autres, puisque c'est l'ensemble du patrimoine communal qui représente l'ensemble du patrimoine public, puisque forcément, par définition, le patrimoine communal, ce sont les bâtiments publics. Si vous voulez qu'on fait les réponses tout de suite sur les questions? Ouais. D'accord. Vous en avez d'autres de bâtiments publics? Oui, vous avez 47 000 m² de bâtiments, si vous le Je sais souhaitez. bien qu'il faut avoir de la transparence, monsieur Bustin. C'est-à-dire, précisez votre question. Précisez votre question, allez-y. Je ne précise pas, puisque tu parles de bâtiments publics, on le sait, on ne parle de l'église et de la bibliothèque. Mais oui, mais ils C'est sont un dans, sujet qui non, mais était dans le robe. depuis 2015. Voilà. Dans le robe, Voilà. page, je ne sais plus combien, il est précisé Les écoles. réhabilitation des bâtiments publics. Oui, mais en 2014, vous aviez fait le détail de la réhabilitation. De quel Voilà. bâtiment? Vous Non, avez mais bien on sait- précisé. Mais c'est un robe, c'est pas un budget. C'est pas un budget. Dans le DOB de l'année dernière, vous aviez détaillé. Oui, mais c'était un dobe. Là, aujourd'hui, on est en robe. Ça a changé. On est avec habillé. avec toute une mascarade. Mais- Mais il n'y a pas. Si, Attendez, mais si on va quand même On joue résumer. sur les mots, là, on perd du temps. Ouais, on va quand même résumer la situation. Je vais peut-être vous répondre d'abord sur l'église Sainte-Thérèse. Moi, je regrette d'abord une chose, et j'ai toujours dit que je saluais le travail de l'ancienne équipe municipale sur l'ANRU, parce que ça a été un travail compliqué et vous avez su le mener, donc il faut aussi savoir le dire quand c'est fait. Je regrette qu'une seule chose, c'est qu'on n'ait pas pu intégrer l'église Sainte-Thérèse dans cette rénovation, sous une forme ou sous une autre. Hein. Non mais je réponds, non mais attends Franck, tu poses des questions, je réponds. Si tu as d'autres questions, il n'y a pas de souci, mais laisse-moi au moins répondre. Je regrette seulement que dans cet environnement qui a été complètement restructuré à la solitude et à l'Ermitage, on a cette église qui est au milieu, qui est en état d'abandon catastrophique, où quand on est arrivé, il pleuvait dedans, hein, mais c'est pas une image. Je pense que tout le monde se souvient de la vidéo, et pour les habitants, tout le monde sait à quoi ressemble malheureusement aujourd'hui l'église Sainte-Thérèse. Ce que je regrette, sans faire d'immixtion dans la gestion de l'époque, c'est que on aurait peut-être pu, sous une forme ou sous une autre à l'époque, hein, peu importe, l'incorporer dans la rénovation urbaine, qu'elle soit dans le cadre de l'ANRU ou ailleurs d'ailleurs. Sur ce bâtiment, depuis que nous sommes élus, nous avons fait intervenir la DRAC sur déjà la mise hors d'eau de ce bâtiment, ce qui n'était pas fait depuis, de mémoire, ce bâtiment est resté dans cet état-là depuis plus d'une dizaine d'années, ce qui veut donc dire 20 qu'on a eu ans. 20 ans, merci David. Donc 20 ans. Du temps de Monsieur Lemoine, Monsieur le maire. Voilà, donc 20 ans, au tact, autant pour moi, 20 ans où la toiture était une vraie passoire, elle l'est toujours hein, d'ailleurs. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, on a bâché, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on l'a mis hors d'eau. Le but étant d'essayer de préserver un maximum de ce qui a pourri pendant 20 ans. Donc, sur ce constat et sur ce fait, sur 2016, nous allons, mais on le verra dans le budget, hein, on va le retrouver, hein, tout ça dans le budget. Hein. On a, avec la DRAC, la programmation d'un diagnostic du bâtiment. Là, on l'a mis hors d'eau, c'est-à-dire que concrètement, on essaye de sauver ce qu'on peut encore sauver, même si les 20 ans ont fait beaucoup de dégradations et ont augmenté le coût des travaux. Aujourd'hui, on est parti sur un diagnostic avec la DRAC qui sera en AMO, c'est-à-dire en assistant au maître d'ouvrage, c'est-à-dire qu'ils vont encadrer l'opération de ce diagnostic. Je reviens vite fait sur la bâche, je le rappelle quand même si c'est derrière nous en termes budgétaires, c'est 31 000 € d'investissement sur cette mise hors d'eau qui a été subventionnée par 50% par la DRAC. Pour le reste, aujourd'hui, en termes estimatifs, pour vous donner un ordre d'idée, si on prend le bâtiment comme il est aujourd'hui et qu'on le rénove à l'identique, c'est-à-dire que si on le refait tout simplement, on va dire à neuf, nous sommes à environ, estimation DRAC, hein, pas estimation ville, nous sommes aux environs, je dis bien puisque c'est une pré-estimation, aux environs d'1 300 000 €. Donc, les 20 dernières années, le fait que ce bâtiment ait pris l'eau
a fait une dégradation très importante. Nous avons ce rapport de la DRAC qui forcément intensifie un peu cet effet d'inondation, puisque toute la charpente intérieure, toute la stature bois est très fortement abîmée. Aujourd'hui, le bâtiment est inscrit au monument historique depuis 2003. Donc nous sommes sur une étude et un diagnostic pour 2016 pour un calcul brut de décoffrage sur la réhabilitation à l'identique de ce bâtiment, mais ensuite, avec l'accompagnement de la DRAC, nous cherchons, je dis bien nous cherchons la façon dont on peut réutiliser ce bâtiment dans une adéquation avec l'ensemble du quartier, que ce soit sur l'aspect culturel, sportif, etc. Bref, on a là un bâtiment qui aujourd'hui, vous vous en doutez bien, n'est pas accessible en termes de sécurité, c'est une catastrophe, tout risque de s'écrouler. Donc on se pose, il y a plusieurs pistes avec la DRAC. Il y a une piste de... Alors déjà, il faut la désacraliser, parce que je vous rappelle que c'est l'église. Il faut déjà la désacraliser, il ne faut pas oublier. Je précise quand même que tout ce qui est à l'intérieur, le mobilier qui est à l'intérieur, a été récupéré par le diocèse, y compris l'orgue, enfin, toutes les choses qui étaient à l'intérieur. Le reste a été vandalisé, même si aujourd'hui on l'a sécurisé, ça a été beaucoup vandalisé, notamment la chaufferie, enfin toutes ces choses-là. Et que donc aujourd'hui on a plusieurs pistes avec la DRAC, mais avant tout il faut la désacraliser. Bien sûr, il y a les bâtiments de France qu'il faudra consulter puisqu'elle est déjà inscrite au monument historique, comme je l'ai précisé. Les pistes peuvent être culturelles, peuvent être sportives, peuvent être... On a même projeté avec la DRAC, pour tout vous dire, potentiellement un marché couvert. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut se poser la question de l'utilisation d'un bâtiment potentiellement, comment on pourrait l'intégrer aujourd'hui dans le fonctionnement de nos bâtiments communaux parmi tant d'autres. Donc pour l'instant, ça reste une église en tant que telle. Donc il y a la désacralisation d'abord à faire. Et une fois qu'elle sera faite, on pourra reprendre la main, entre guillemets, en termes de programme. Donc ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'il y a un diagnostic qui est prévu par la DRAC. Voilà ce que je peux vous dire sur ce bâtiment-là. Je fais la bibliothèque, là? Oui, bien sûr. Je peux répondre, monsieur Augustin? Oui. Rapidement. Ouais. Appuyez. Ne dites pas que c'était pas finalement un souci de l'équipe précédente, sachant que si vous lisez correctement le programme 2014, il y a des biens réhabilitation de l'église de la solitude. Et c'était inscrit dans le programme 2014-2020. Quant à la bibliothèque dont vous avez parlé, vous savez très bien que nous avions un projet de médiathèque qui aurait dû être construite à partir de juin 2014. C'était inscrit finalement comme prioritaire dans la politique départementale. Et quand vous êtes arrivé aux manettes, vous avez refusé, vous avez dit, moi je ne veux pas de médiathèque à Condé, donc le projet est sauté. Et pour nous, c'était une solution. On construit une médiathèque et après on s'intéresse aux bâtiments existants. Nous avions 1 an et demi de travaux. Mais vous avez refusé finalement cette nouvelle médiathèque. C'est bien de votre... c'est bien vous, c'est bien votre politique. Donc ne dites pas qu'on ne s'était pas trop occupé finalement de ces bâtiments. On savait très bien ce qu'on allait en faire. Maintenant, vous avez une autre orientation. Je suis d'accord aussi avec vous, pour une fois, en ce qui concerne la destination finalement de cette église Sainte-Thérèse, car mettre 1,3 million, l'étude sanitaire qui avait été faite, qui remplace ce diagnostic, nous donnait déjà 2 millions d'euros finalement de travaux, sans travailler sur l'extérieur de l'église, déjà en 2012. Voilà. Et en ce qui concerne la rue, vous êtes bien persuadé qu'on essayait de faire passer ce bébé. Hein, mais donnez-moi un peu une ville avec un en rue qui a su réhabiliter une église dans le cadre d'une procédure en rue. Moi, j'en connais absolument pas. Alors, je vais répondre. Le projet de médiathèque, on l'a arrêté. D'ailleurs, la DRAC nous a confirmé sa position aussi là-dessus. Mais je reviendrai sur la bibliothèque, parce qu'on va reparler de la DRAC. Oui, aussi, Fred l'a abandonné aussi. La médiathèque de Condé aujourd'hui monte tout doucement en puissance, puisqu'on a un problème de fréquentation. Maintenant, je suis d'accord avec vous sur le fait de dire que vous avez abandonné un projet médiathèque. Oui, je vous le confirme, et je le dis haut et fort, on a abandonné un projet de médiathèque. Ce que je ne comprends pas dans ce que vous êtes en train de dire, c'est que dans votre programme 2014, votre programme électoral, comme nous on avait un, chacun le sien, c'est normal. Vous, c'était une page. Oui, c'était une page, oui, bien sûr. Oui. C'est pour ça qu'on est là. Mais c'est pour ça qu'on est là aussi. Oui. Mais ce que je ne comprends pas, M. Van der Hoeven, et sincèrement, j'arriverai jamais à comprendre
comment une équipe en place depuis X années, peu importe, peut me dire j'ai un projet de médiathèque, mais vous pouvez avoir un projet de médiathèque. Je rappelle que votre projet de médiathèque n'est pas à la bibliothèque, hein, c'était un autre endroit, on est d'accord, hein, c'était du côté du boulot. Hein. Ça, c'est un projet. Mais comment on peut, d'un autre côté, laisser l'église Sainte-Thérèse pendant 20 ans dans cet état-là, laisser la bibliothèque pourrir par des chéneaux, en continuant à laisser les gens rentrer dans le bâtiment, Arrêtez, et en nous monsieur disant... Bustin, avec vos petite bibliothèque et l'église Sainte-Thérèse. Mais attendez, vous êtes intervenu, laissez-moi répondre. Vous me dites... Faites-moi un plein bilan des écoles aujourd'hui. Est-ce qu'on n'a pas travaillé dans les écoles? Est-ce que ça peut être... Alors là, Ah oui. C'est clair. Attendez, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Vous savez pas dans quel état on les a retrouvés, hein? Alors, par magie, entre la période électorale dans la nuit du deuxième tour, les bâtiments se sont délabrés, si vous voulez. Moi, ce que je veux dire par là, c'est que je comprends vos programmes. Je comprends vos programmes, d'accord, d'investissement dans la culture, dans le sport, dans tout ce que vous voulez. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est qu'une équipe municipale en place laisse des bâtiments dans ces états-là. Concrètement, ce que je veux dire... Attendez, mais vous allez pouvoir répondre autant de fois que vous voulez. Concrètement, ce que je veux dire par là, c'est que rien n'empêchait de sauvegarder la bibliothèque comme de sauvegarder l'église Sainte-Thérèse, tout en ayant des projets à l'extérieur de ces bâtiments-là. Moi, j'ai pas de souci avec les projets d'investissement. C'est pas notre vision de la chose sur la médiathèque. Ça, c'est une chose dont acte. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais ça n'empêchait en rien, puisque c'est pas les mêmes bâtiments. On parle pas de rénovation. La médiathèque, c'est une opération de construction à elle toute seule. La bibliothèque aujourd'hui, elle est dans cet état-là sur la partie de devant depuis des années, avec des problèmes d'infiltration, de champignons, de moisissures, etc. Moi, la question que je me pose, c'est, j'ai pas de souci avec les investissements, mais pourquoi on laisse ce bâtiment-là dans cet état-là? Parce que même dans votre intérêt, vous n'avez aucun intérêt à laisser le bâtiment pourrir, puisque si vous avez été élu, le bébé, vous l'auriez récupéré comme nous en termes financiers, avec toute sa complexité, en tenant compte aussi des dotations qui sont inférieures sur l'aspect DRAC, sur l'aspect département, région, etc. Ben non, mais je suis désolé, c'est un constat qu'on fait. Vous savez, on n'en est pas. C'est un très mauvais constat. Mais non, mais on n'est pas. Attendez, on n'est pas heureux d'avoir récupéré les bâtiments dans cet état-là. Mais Bah non, attendez. Alors, je vais finir sur la bibliothèque. Non mais attendez. Je vous dis, monsieur Bustin, lisez correctement notre programme et vous verrez ce que l'on fait. Mais je ne sais pas lire, monsieur Van der Hoeven. Voilà. C'est pour ça qu'on a fait C'est qu'une vrai feuille. que c'est bon de 20 pages, donc un peu long. C'est pour ça qu'on a fait c'est pour ça qu'on a fait qu'une feuille sur le nôtre. Je sais. Ouais, c'est parce que je ne sais pas lire, j'en suis désolé. Sur la bibliothèque, quand même, des petites réponses, parce qu'on travaille sur la bibliothèque, il ne faut pas laisser entendre aux gens qu'on continue dans votre continuité à laisser le bâtiment dans cet état-là. Aujourd'hui, la partie de devant a été fermée, cloisonnée, une mise en sécurité a été faite. Monsieur Pierre-Michel Bernard, vice-président à Valenciennes Métropole, est venu en visite le 10 avril. D'ailleurs, on est aussi parti voir l'église Sainte-Thérèse, on a fait d'une pierre deux coups. Le 2 décembre, ici, là, vous m'écoutez, monsieur Van der Hoeven? Excusez-moi. Vous savez, je peux écouter plusieurs conversations. J'en doute pas un seul instant. La DRAC est venue visiter la bibliothèque le 2 décembre 2015, là, ici, donc la semaine dernière. Donc, monsieur Allard, on est en train de travailler sur une réhabilitation de cette bibliothèque en la maintenant sur cette notion d'activité de bibliothèque. C'est une piste, d'accord. Aujourd'hui, on sait qu'on peut être éligible, alors je parle au conditionnel, parce que tout ça, forcément, avec les dotations, peut changer, vous en doutez. On peut être éligible à une subvention en réhabilitation qui peut aller jusqu'à 45% par la DRAC. La seule condition éligible, c'est que le bâtiment fasse plus de 700 m² en surface développée, ce qui est le cas de la bibliothèque de Vieux-Condé. Donc elle est potentiellement éligible. Il n'empêche qu'il y a un reste à charge des 55% restants. Donc on est en train de faire le tour des différentes entités potentiellement, parce que là aussi je pèse mes mots, potentiellement qui pourraient venir se rajouter à ces 45% pour peut-être en faire 5, 10, 15 de plus et faire une réhabilitation de ce bâtiment, puisque je me le répète toujours, mais c'est l'un des seuls bâtiments avec le CCAS qui a une signature en termes d'architecture très particulière et qu'on tient absolument à garder. Je rappelle aussi une dernière chose, c'est que là aussi on va mettre la bibliothèque, le bâtiment que vous voyez devant, hein, la partie arrière est toujours ouverte, le bâtiment qui est devant, on va aussi la mettre hors d'eau, puisqu'il pleut dedans. On a un mérule. On a le premier étage qui risque de tomber sur le rez-de-chaussée. On a posé plus de 80 étés. Il y a 2 ans, vous disiez non, mais, ça. Il y a 2 ans. Non mais attendez. Vous avez le même discours il y a 2 ans. Ben, attendez, la bibliothèque, je vais pas. Excusez-moi, je vais pas faire.
Attendez, on va pas faire en 2 ans. Mais attendez, on va pas faire. Mars prochain, ça fait 2 ans. Mais on va pas faire. Deux ans, ce que vous n'avez pas fait en 15 Mais on va ans. pas faire en 2 ans ce que vous n'avez pas fait en 15 ou 20 On ans. sait que pour des dossiers comme ça, C'est lourd. le temps, C'est on lourd. le sait. Oui, De temps en temps, il faut avoir de la Alors, on va transparence. vacciner Madame la Conseillère aussi. Alors oui, Madame la concierge d'ailleurs, qui Quand est vous aussi. l'avez en retraite, monsieur le maire, dites pas vous l'évacuer. Bah, si. Attendez, Ici, on avait Si, dit si. Bah, le bâtiment est impropre à sa destination. Voilà. Ah oui, mais vous la mettrez dans un autre Je peux finir, document, Franck. vous la Je mettez peux finir dans comme ça fera toutes les réponses sur les questions écrites. Merci. Sur. Non, je n'ai pas posé cette question. D'accord. Bah si, vous avez posé ces questions-là. De la bibliothèque, mais pas de la concierge. Ah, c'est pas D'accord. la bibliothèque, hein. Voilà. Elle loge quand même. Vous allez la loger ailleurs et la mettre dans la Je termine. Je Donc, termine. soyons honnêtes et transparents. Ah bah vous inquiétez pas, l'honnêteté et la transparence, il va rien avoir. Je peux te le dire. Alors, la mise hors d'eau du bâtiment, puisque aujourd'hui il pleut dans la bibliothèque sur la partie de devant, comme à l'église Sainte-Thérèse quand on est arrivé. Aujourd'hui, rien que l'investissement pour mettre hors d'eau la partie toiture du bâtiment, donc le gros bâtiment qui est devant, celui qui a une signature au niveau architecte, c'est 80 000 euros. Donc voilà, c'est juste pour vous dire qu'aujourd'hui, on va aussi inscrire 80 000 euros dans, bah, on le verra dans le budget, parce que là on est que dans l'Europe, mais on va devoir aussi inscrire ces sommes-là pour pouvoir sauvegarder le bâtiment et le figer dans le temps en termes de destruction, puisque là on est sur du mérule, on est sur de l'humidité haute et basse, c'est-à-dire que ça rentre par le toit, mais ça rentre aussi par le sol. Enfin bref, c'est un bâtiment qui est vraiment très compliqué à gérer. Donc voilà, dernière nouvelle, le 2 décembre, la DRAC est venue et nous a confirmé la possibilité d'avoir une subvention de 45% non plafonnée, à condition de respecter un certain nombre de critères qui apparemment pour ce bâtiment-là, on rentrerait dans le cadre de ces 45%. Voilà pour... Non, tant que tu y es, fais-nous un coup de buvette. Ah, vous voulez que je réponde tout de suite au Non, club house? non, je voulais simplement Ah. réagir sur une petite phrase que j'ai entendue. Allons-y. Vous avez parlé de 80 000 euros. Ouais. Vous avez parlé de le remettre justement pour ne pas qu'elle prenne l'eau. Et après, à un moment donné, j'ai entendu le mot destruction. Non. Non, on va pas détruire. On va dépenser 80 000 euros pour avoir détruire le bâtiment. Quand même. C'est un peu ça, je préférais avoir un éclaircissement. Je sais. Non, mais Puisque vous avez dit que le bâtiment est important. Et vous l'avez dit destruction. D'accord. Alors, je sais que je ne sais pas lire que le programme faisait qu'une page, mais quand même, c'est pas marqué non plus. Je dis que le bâtiment est en destruction, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est en train de se démolir au fur et à mesure de l'âge. Partager un bâtiment, ce n'est pas notre intention, ça ne l'a jamais été, puisque je sais que ça a été dit, ça ne l'a jamais été, et je vous confirme encore aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit au micro ici, lors de précédents conseils, on va tout faire pour non seulement garder le bâtiment, le rénover, le mettre aux normes, avec l'accessibilité PMR, etc. On se pose même des questions d'un ascenseur à l'extérieur, un peu comme la mairie de Saint-Saul, si vous voyez la colonne en verre, ou à l'intérieur dans la montée des escaliers. Bref, on est en train de travailler dessus. Maintenant, nous dire qu'en 1 an et demi, 2 ans, ça n'avance pas, si, on avance, mais ce sont des dossiers qui sont lourds, qui représentent des investissements énormes, avec des impacts budgétaires qui ne sont pas neutres, et des partenaires qui, de plus en plus, je prends une expression volontairement provocatrice, qui nous lâchent. Tu en as parlé tout à l'heure. L'État, la région, le département, etc. Donc aujourd'hui, la DRAC, potentiellement, elle a une fenêtre d'ouverture à 45%. J'espère qu'on pourra les saisir, et j'espère qu'on en aura d'autres, et j'espère que notre budget, on parlait tout à l'heure de la notion d'en dessous de 10 000 habitants, qui est un curseur important, que ce budget nous permettra de le faire. Encore une fois, c'est un problème de financement. Alors, Madame Buvette? Et si le budget ne vous le permet pas, qu'est-ce que vous faites? Vous laissez continuer à pleuvoir? Mais monsieur Van der Haven, c'est quand même terrible. C'est quand même terrible. Si on a une baisse de dotation aussi forte que ce qui est annoncé dans l'Europe, on va avoir bien d'autres soucis que les bâtiments. Tous ensemble, là, autour de la table, opposition comprise, on va avoir besoin des cerveaux de tout le monde pour boucler l'année, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a même le département lui-même qui dit, alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, peu importe, j'ai pas d'émission à faire, qui dit lui-même, si ça continue comme ça, on va demander la mise sous tutelle. Si demain, on projette la perte financière du RAB, on va avoir d'autres problèmes que le bâtiment. On ne boucle pas le budget, vous le savez très bien, vous avez géré la collectivité. Donc les bâtiments seront un problème, mais tout sera un problème. Il n'y aura pas que les bâtiments. Et j'ai pas de boule de cristal, hein. On n'a pas trouvé ni de pétrole ni d'or, hein, malheureusement. Fais-nous un petit peu de stade. Alors, vous voulez que je réponde tout de suite au club house ou pas? Je peux juste intervenir, s'il vous plaît, par rapport à ce que vous venez de dire. Personnellement, je suis élue depuis 2008. Depuis 2008, j'ai toujours entendu parler du problème de l'église
Sainte-Thérèse, du problème de la bibliothèque, avec des recherches, des dossiers de demande de subvention, des dossiers de recherche de subvention, de solutions pour ces deux bâtiments. Effectivement, nous n'y sommes pas arrivés, et comme le dit si bien M. Bussin, ça fait 20 ans que les bâtiments se dégradent. Mais je veux juste préciser, depuis tout à l'heure, vous reprochez à l'ancienne majorité de n'avoir jamais rien fait pour ces bâtiments depuis 20 ans. De mémoire, citoyenne du Haut-Vendéenne depuis 40 ans, je pense que M. le maire était à l'époque élu de la majorité en tant qu'adjoint en finance, et je pense qu'il pourrait très bien vous expliquer ce qui a été fait et les discussions qui ont été autour de ces deux bâtiments. Donc je pense qu'il faudrait peut-être aussi arrêter de toujours remettre ça sur l'ancienne Ah non, on n'arrêtera pas. Oui, mais je suis désolée, vous en faisiez partie, monsieur le maire de l'ancienne Oui, majorité. et j'ai eu un honneur extraordinaire, c'est vous qui m'avez remplacé. Et ça n'a pas été mieux. Hein. Ah ben non, parce que comment... Est-ce que pendant un court instant... Pendant 2 ans... Est-ce que pendant un court instant, vous avez cru qu'un adjoint en finance, c'est lui qui décidait de la politique d'investissement, de fonctionnement de la ville? Pas du tout. Mais je pense Pourquoi j'ai quitté le groupe? Pourquoi j'ai quitté le groupe à l'époque? Pourquoi j'ai quitté le groupe à l'époque? Pour vous préparer pour le Si j'ai quitté le groupe à l'époque, c'est pas pour rien, c'est parce que l'adjoint en finance n'avait aucune responsabilité dans l'investissement et dans le fonctionnement. Vous avez été élu en 1995, je crois, jusque 2000. Oh, même avant, mais vous êtes trop jeune, vous n'avez pas connu ça, madame. Donc je ne comprends pas que vous ayez quitté 2 ans avant les élections. Bon, voilà. C'est ça que vous aviez à dire? Oui, eh bien, c'est dit. dit. Merci. Allez, un petit coup de buvette de stade, on aura liquidé une question diverse. Juste une remarque. Non, après. Monsieur Mix. Voilà, tu te Alors, on souviens va quand parler- même de la dernière discussion d'attribution des subventions. On va parler du clubhouse. J'aime pas dire buvette. Je l'ai mis en parenthèse. Ouais. Parce que monsieur le maire cherchait qu'est-ce qui avait posé les questions. Ni monsieur Mix, ni monsieur Van der Hoeven. Non, mais voilà. Non, c'est parce que moi j'aime pas le terme buvette. Non, mais moi personnellement j'aime pas le terme buvette. Mais c'est votre indication sur votre papier. Non. Si? Quel courrier que tu m'envoies? Bah si. C'est marqué buvette. C'est pas moi qui l'ai marqué. Je l'ai mis en parenthèse pour vous. Ouais, donc c'est pour ça qu'on va dire clubhouse, ça sera plus. On va dire que C'est plus sympa. Allez, on refait la chronologie des choses et je vous annonce les suites et les prochains épisodes du fameux Clubhouse. Ça fait un peu série américaine, mais c'est pas grave. Le 2 avril 2015, Je nous n'étais avons... pas le scénariste. Non. Même si Mais ça fait l'acteur série principal. américaine, Mais je ne l'acteur suis pas principal. le scénariste. Mais l'acteur principal. Le 2 avril 2015, nous avons un avis défavorable de la commission de sécurité. Alors là, il est tourné à Pâques. Ouais, la commission de sécurité ne regarde pas les tournois de foot, je suis désolé. Donc bref, nous avons eu un avis défavorable. Non mais je vais jusqu'au bout de mon truc. Après tu pourras poser toutes les questions, il n'y a pas de souci. Je n'ai pas de questions. Tant mieux. Bah si. Écrit. Ah si. Non, mais Oui, quand toi tu t'exprimes Donc- là sur la buvette, j'ai aucune ok. question à te Avis, poser. avis défavorable avec la prise d'un arrêté de fermeture. Ça, vous êtes au courant, vous êtes informés. Le 28 septembre 2015, nous avons fait un dépôt d'autorisation de travaux avec l'obligation, puisque vous le savez c'est une obligation, de consulter les 2 commissions de sécurité. Alors la démarche administrative est la même, mais aujourd'hui elle a changé, puisque dans le document CERFA, c'est-à-dire le document obligatoire, quand on demande l'avis de la commission de sécurité, on doit aussi demander la commission d'accessibilité, les fameux PMR, personnes à mobilité réduite. C'est pas qu'elle, c'est une obligation. Nous avons reçu un avis, si c'est la même chose, c'est réglementaire. David, tu peux en prendre la sécurité des bâtiments et des biens et des personnes, s'il te plaît. Non mais je parle... Non, à l'Assemblée. Bah oui, j'explique le déroulé du truc quand même, pour savoir qu'on ne fait rien à longueur de journée. Donc, on a reçu, donc c'est une analyse, cette commission doit se prononcer sur un avis de dossier, c'est-à-dire un avis écrit, une proposition papier que nous leur faisons, puisque je vous rappelle que nous sommes propriétaires du bâtiment. L'avis de la commission intercommunale de sécurité de Valenciennes Métropole a donné un avis favorable le 2 décembre. Ça veut dire quoi? Je rappelle un peu le résumé. On a eu un avis défavorable, on a chiffré les travaux et on a expliqué ce qu'on allait faire, on l'a donné à la commission de sécurité, on leur a dit voilà ce qu'on a l'intention de faire. Est-ce que vous nous donnez un avis favorable ou pas? Ils auraient pu dire non parce que c'est pas conforme pour telle ou telle chose. Bref, ils ont dit oui. Ça date du 2 décembre. Ça a été notifié au maire le 2 décembre. D'accord? Je vous rappelle qu'on est en catégorie 5. Ça veut dire que
Pour lever l'arrêté, on n'a pas l'obligation de ressaisir la commission de sécurité. D'accord ? On n'a pas non plus l'obligation d'attendre la commission accessibilité, puisque c'est deux, même si c'est le même dossier, c'est deux procédures différentes. Qui à ce jour ne s'est pas prononcé, je précise, hein, elle se réunit pour l'ensemble des bâtiments, sauf, je parle sous couvert de DG, mais en fait on fait passer tous nos bâtiments en accessibilité en même temps dans la même commission, pour dire d'avoir un dossier plus complet. Donc on aura aussi un retour sur ce bâtiment. Oui, c'est la DAP, c'est la réglementation, avant le 31 décembre. Non, je suis obligé de poser une question. Non, après. Mais tu vas... Après, il n'y a pas de souci. Mais je Après, répondrai à toutes les questions. Concernant les travaux vont être réalisés par la ville. Le coût des travaux, c'est environ, je leur dis, hein, 20 500 €, je parle en TTC. Environ 20 000 € de travaux à faire pour le club house, uniquement pour le club house. Hein. D'accord ? Ok. Une fois que ces travaux vont être faits, nous pourrons donc lever l'arrêté. Ce qui veut donc dire qu'on va réouvrir officiellement, on va vous autoriser, pardon, à réouvrir le bâtiment au public, puisqu'on sera aux normes en termes de commission de sécurité. Après, reviendra une intervention, mais là c'est de l'aménagement, sur la commission d'accessibilité. Il ne faut pas que je mélange les deux. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a un accord de principe sur le papier par rapport aux 20 000 € de travaux qu'on a l'intention de faire. Ces travaux vont donc commencer en janvier. Ils vont être programmés avec les services techniques, puisque c'est les services techniques de la ville qui vont le faire. Il y a de l'électricité, enfin bref, il y a plein de choses. Et une fois que ces travaux seront faits, nous donnerons... Oui, il y a de l'électricité. Bah oui. Mais je donnerai le dossier ici. Une fois... Non mais si. Mais si. Vas-y. Il y a de l'électricité. Oui. Comme d'autres choses. Donc une fois que ces travaux seront faits, nous prononcerons, nous arrêterons, nous annulerons cet arrêté qui vous permettra de réouvrir le bâtiment au public et donc de redevenir pour vous, là je parle de l'association, hein, dans une situation comme avant. À part que là, alors une précision quand même, ça sera le seul bâtiment sur l'ensemble du patrimoine qui sera en règle. Vous voulez que je vous dise pourquoi? L'anecdote, et après j'arrête, je vous laisse poser toutes les questions. Vous avez vu les travaux de la Couronne? On a fait les travaux de la Couronne pour un meilleur accueil public. Je fais une petite parenthèse, je félicite les services techniques parce qu'ils ont très bien travaillé là-dessus. La paroi Anvers a été faite par une entreprise, mais tout le reste a été fait par les services techniques. On a donc saisi la commission, pareil, parce que quand vous changez un bâtiment, le sens de circulation, vous êtes obligé de saisir la commission de sécurité. L'hôtel de ville, il n'est jamais passé en commission de sécurité. Donc c'est pour vous donner un ordre d'idée. Donc ça veut dire que le Club House, il y a un investissement de 20 000 € qui va être fait, et c'est le seul bâtiment, je passe mes mots, hein, c'est le seul bâtiment qui sera complètement en règle, y compris sur la DAP, puisque là aussi il y aura certainement, alors je n'ai pas encore les retours techniques, une rampe d'accès ou quelque chose pour l'accessibilité PMR, personnes à mobilité réduite, pour aller voir du foot et aller au Club House. Voilà. Oui, monsieur, si vous voulez, pas de problème. Monsieur l'adjoint, Présent. est-ce que l'école maternelle de la solitude n'est pas en règle? Est-ce que l'école du Mont-Pervé n'est pas en règle? Oh, mais décidément, c'est cadeau. Le seul bâtiment. Ouais. Et puis, une remarque en ce qui concerne les commissions de sécurité, ça m'a toujours un peu fait. C'est normal de faire passer une commission de sécurité, mais je me demande quand la commission de sécurité va passer en sous-préfecture de Valenciennes. Alors ça... Le pied des bottes d'escalier. Là, on est d'accord. Totalement d'accord. D'ailleurs, si vous montez les escaliers de la sous-préfecture, vous avez les dossiers papier qui remplissent les portes de sortie de secours. Ça, entièrement d'accord, monsieur Rondeau. Et lors des feux, monsieur le sous-préfet dit descendez, on est trop nombreux. Mais c'est la... En sous-préfecture de Valenciennes, ça arrivera un jour. Ouais, bah, je souhaite qu'il n'y aura jamais de drame, mais vous avez là, je suis vraiment entièrement d'accord avec vous. Et les conditions de travail du personnel? Concernant les nouveaux, alors on va parler des bâtiments en rue, par exemple, enfin, qui sont rentrés dans le programme de en rue. Aujourd'hui, on a des... c'est parce que je réponds à M. Van der Hoeven. Aujourd'hui, on a des problèmes d'infiltration dans un des bâtiments. On a énormément de problèmes d'étanchéité, de choses comme ça. Ce qui fait qu'on va avoir des gros travaux à faire sur des bâtiments qui sont récents, puisqu'ils ont moins de 10 ans. On a d'énormes soucis sur ces bâtiments-là. Donc, on va devoir faire des travaux et donc peut-être demander un avis aussi là-dessus, puisque apparemment, à ma connaissance aujourd'hui, nous n'avons pas de rapport sur ces bâtiments. Sur l'école maternelle, si. Ouais, alors, une dernière, l'école du Mont-Pervé, l'estimatif des travaux, c'est 300 000 € à peu près, notamment la toiture et les châssis. Et les chaînons. Et les chéneaux, etc. Donc on est conscient aussi du patrimoine communal voilà, dont on doit s'occuper et on se serait bien passé, je réinsiste encore, de la dégradation au fur et à mesure de la bibliothèque et des classes. C'est un beau robe, c'est une belle robe, pardon. Non, mais ça, c'est un vrai débat, ça, c'est enrichissant.
oui. Je voulais simplement intervenir par rapport à ne pas rentrer dans les débats ni les polémiques concernant cette buvette. David donne la date d'avril 2015, mais moi, pour moi, cette histoire de buvette date de 2014, de fin 2014, du mois de décembre, où dans le conseil municipal du mois de janvier, on m'a reproché d'avoir reçu un recommandé qui passe à la mairie, qui revient à la mairie et tout ça. Oui, donc tu as précisé la date de l'avril 2015 par rapport à l'arrêté du sous-préfet. Simplement dire qu'on parle de commission de sécurité. Tu as précisé quelque chose qui était très important, était très clair, c'est la catégorie. Nous sommes aujourd'hui en catégorie 5. Cette catégorie 5, on l'a découvert, M. Didier Simon étant présent, par rapport aux rencontres qu'on a pu avoir avec M. Fort et le SDIS. Et la catégorie 5 dit bien dans la loi que nous ne sommes pas obligés de repasser en commission de sécurité. Que monsieur le maire, dans son droit d'autorité judiciaire et municipale, peut lever l'arrêté. Là, je pose la question en tant qu'élu et non pas en tant que gestionnaire du bâtiment à monsieur le maire, quelle position monsieur le maire prend? Eh bien, c'est Noël. Il y a le Père Noël qui va répondre. Je réponds, non mais j'ai répondu, j'ai déjà répondu. Nous n'avons pas à faire repasser. Pour réouvrir le bâtiment, j'ai peut-être pas été clair. Pour réouvrir le bâtiment, nous n'avons pas, tu as raison, puisque je l'ai aussi dit, à faire repasser la commission de sécurité. Mais il ne faut pas oublier une chose, hein, c'est que la seule obligation, c'est de faire les travaux. Hein. Je sais bien. Donc le maire, non, je ne vais pas relever, il faut que les travaux soient réalisés. Je sais que tu ne vas pas lever, tu vas attendre que tout finisse pour lever. Mais non, que c'est normal. C'est ça. Transparence, je demande. Mais c'est les textes en vigueur. nous La avons... vie est Le texte favorable. en vigueur dit que monsieur le maire peut lever. Attendez, c'est vrai, c'est bien. Aussi en commission de sécurité, monsieur le maire. Fais exprès. Non, je fais exprès, je m'y connais Alors, aussi en je commission de recommence. sécurité. Je recommence, sans élever la voix, s'il te plaît. Non, Je recommence. Les différents intervenants, les différentes commissions qui interviennent donnent un avis favorable sur plan, à condition que les travaux soient réalisés. Tant que les travaux ne sont pas réalisés, il y a inoccupation totale du bâtiment, vu qu'il est hors la loi. C'est simple. Monsieur le maire ne peut pas le lever, étant donné que le bâtiment n'est pas conforme. Il est conforme sur plan, mais en réalité, c'est du virtuel. Mais en réalité, les travaux n'étant pas effectués, on ne peut pas ouvrir. Enfin, je sais pas, mais... Un souhait quand même, quand les travaux seront faits et que tout sera réalisé et donc levé en termes d'interdiction, j'espère que le Clubhouse, en tout cas l'association, nous invitera à l'inauguration du bâtiment. On l'appellera Gérard Chapski. Pourquoi pas? J'ai fini. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Bah, moi j'avais un autre nom dans ma tête. Bien. On peut continuer le robe d'homme, je ne sais plus où on en est. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur Mix avait une question tout à l'heure. Moi, ce n'était pas une question. Je m'entends depuis tout à l'heure taper sur le gouvernement actuel, comme s'il était lui aussi responsable de tout. Non. Je voudrais vous faire juste remarquer qu'actuellement, il y a donc une somme très importante qui va être donc allouée au département en difficulté. Et le département du Nord devrait recevoir une très forte bol pour redresser ses finances. On parle d'environ 200 millions d'euros. Oui, c'est vrai. C'est vrai, M. Valls a d'ailleurs autorisé 1 milliard d'euros, je crois, pour les collectivités. Oui, bien sûr. Est-ce que nous avons terminé Madame? Dans le vote, il y a un élément qui n'apparaît pas, c'est la capacité de désendettement de la commune. Forcément. Parce qu'en 2013, elle était de 50, Mais 2014, attendez. Ah ben oui, c'est vrai que j'avais été adjoint au final. Je veux le savoir. À partir de quand on donne la capacité de désendettement? Il me semble, moi, que c'est au moment du budget. Mais je suis de la vieille école, j'ai été élu il y a tellement longtemps. Il apparaissait Dans le budget. Dans le budget, quand... Non mais là, c'est le robe. Il faut vous mettre à jour, madame. Madame, croyez-moi.
fin janvier, ce sera indiqué la capacité de désendettement. Nous aurons des dotations, on aura exactement les éléments. Si toutefois, et je suis désolé pour mon ami Alain, si toutefois la lisibilité, encore une fois, que nous soyons notifiés dans des temps raisonnables. Vous n'aurez pas les éléments en janvier. Comment ça? Si. Mais pourquoi? Vous n'aurez pas Mais bien sûr que si. Mais bien sûr que si. Bien sûr que si. Bien sûr que si. Bien sûr que si. Bien. Y a-t-il d'autres questions sur l'Europe? Eh bien, s'il n'y a plus de questions, je vous remercie. Ça a été un débat télévisé, hein, des paroles et des actes. Il faut faire passer le film aussi. Et, C'est notre question, ça. c'est notre question. Non, on va pas se taper toute la question directe. C'est le plaisir. Ouais, il y a des gens qui attendent pour aller souper, là, quand même. Soyons raisonnables. Bien. Donc, se conclut ainsi, et je vous remercie, cet enrichissant débat d'orientation budgétaire. Rob. On va passer à la question suivante, si je retrouve le ordre du jour avec tout ça. Je crois que c'est la note de synthèse. Il y a des décisions modificatives donc à passer. Page 25. Avez-vous des questions à poser sur l'augmentation des dépenses, chapitre 12, régule CAF, RAM, la CSFP, remboursement de tout le personnel et régule d'écriture des amendes de police? Avez-vous des précisions? Oui. Je vous en prie, madame. Est-ce que vous pouvez nous apporter une précision par rapport aux 10 000 euros par rapport à la convention ACSRB? Sylviane. La prévision budgétaire avait été faite sur la base de 2014. Or, la prévision budgétaire avait été faite sur la base de la subvention 2014. Or, la subvention globale 2015 sera plus élevée. Donc, il faut réajuster le montant de la dépense inscrit dans le compte des subventions. Et elle est plus élevée par rapport à quoi? À ce qu'elle était avant. Non, elle est plus élevée par rapport à la maison pour tous. C'est ça? Notamment, oui. C'est ça. D'accord, merci. D'autres? Non? On va donc passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? On considère que M. Vandero vote pour. Le fait qu'il n'est pas là. Oui. Oui? Oui. D'accord. Merci. Donc Vous il n'y a avez pas dit qu'on de... communique pas. On communiste pas, c'est ça? Je m'ennuie. Bien, je vous remercie. Projet de délib, convention de partenariat entre la ville et l'association des centres sociaux de la région de Valenciennes. Excusez-moi, il y a eu une inversion dans l'alphabet. On a marqué ASC au lieu de ACS. D'accord. Page 26, 2 fois. Avez-vous des questions, des précisions? Madame, je vous en prie. Donc ça fait suite à la question précédente. Donc effectivement, j'ai eu l'éclaircissement. Donc il y a bien une augmentation de la subvention par rapport à l'intégration de la maison pour tous. Néanmoins, lorsqu'on a eu la commission finance, on vous a posé la question, ainsi qu'à Madame Salang, concernant une baisse des financements sur les activités, notamment liées au SJN, DVV, qui sont passés de 28 000 euros à 18 000 euros, soit une baisse de 10 000 euros au niveau des subventions. J'aurais souhaité en avoir les raisons, s'il vous plaît. Vous devez vous renseigner à ce moment-là, Madame Salang devait se renseigner et vous également. Donc la réponse qui a été donnée, c'est qu'il faut se serrer la ceinture, mais pour moi, ce n'est pas une réponse. Non, il n'y a pas d'aspect technique. Non, il n'y a pas d'aspect technique. Non. Ok. Non, je vais aller à la pêche aux infos, je reviendrai vers vous. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu une action en moins, c'est les quartiers d'été, mais c'est pas ça qui fait cette incidence. Hein. C'est pas ça. Ça, c'est encore une autre incidence. Celle qu'on a précisée, là, la mémoire me fait défaut. Je vous prie de m'excuser, mais on va revenir vers vous directement. Hein. Au plus vite. Au plus vite. À part cette observation justifiée, y a-t-il d'autres observations sur
sur cette convention de partenariat. 2015, hein, bien sûr. On va passer au vote en tenant compte de cette observation. Hein. Elle sera indiquée au procès verbal. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Je vous remercie. Répartition, page 27. Hein, répartition du coût du CISPD. Vous le savez, avec Madame Sabine Durieux, qui est, j'allais dire, à cheval sur 3 communes. Non, ça se fait pas, ça se dit pas. Sabine est aussi bien sur M. Condé que Fresnes et Condé, donc nous partageons forcément la masse salariale et on vous demande donc de bien vouloir adopter cette répartition des coûts qui se fait de manière régulière et traditionnelle. Avez-vous des questions sur ce sujet? S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Je vous remercie. On revient donc au centre aquatique, à la piscine. Donc on a reçu M. Baudou et Madame, je ne me rappelle plus de son nom. Devaux. Madame Devaux, voilà, merci. On a eu une discussion assez enrichissante et le nouveau contrat qu'il nous propose, ça revient au même, ça ne change rien, hein, c'est simplement, je vous rappelle, la somme globale pour information, elle se divise en trois thèmes, valorisation de transport scolaire, valorisation de séances d'apprentissage et suggestion de services publics, pour un total de 76 000, un peu plus de 76 000 euros. Donc, à l'époque, c'était versé sous forme d'une participation. Maintenant, ils vont faire ce qu'on appelle, parce que ça ne paraissait pas être très maniable au niveau comptable. Donc, ce qu'ils nous proposent, c'est un genre de nouveau contrat de prestations intégrées. Donc, le tarif est nouvelle, c'est simplement une ventilation comptable qui nous est présentée différemment, mais ça ne change pas le coût total à payer. Vous voulez les comptes à l'échappée? Non, c'est purement comptable. Avez-vous des questions sur cette nouvelle ventilation comptable? S'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie pour ce flou.